Orto. Gaffe. .com. Comme une vache espagnole. Je refuse. Mais enfin, c'est une exigence de nos actionnaires. Je n'enseignerai pas cette soi-disant réforme. Mais maman, il ne s'agit pas de l'enseigner. Nos actionnaires belges veulent seulement qu'on informe nos stagiaires qu'elle existe pour que leurs gamins, à eux, qui l'apprennent à l'école belge, ne soient pas pénalisés quand ils cherchent du travail en France. Qu'importe, je ne suis pas à vendre. Tiens, regarde, je t'ai préparé une petite fiche avec quelques modifications qu'il propose. Imbécilité, par exemple, maman. Imbécilité, il propose de l'écrire avec un seul L. Ben oui, imbécile, un L, imbécilité, deux L. Avoue que c'est quand même pas très logique, ça, hein. Cet illogisme est une richesse. Maman, l'Académie française elle-même propose de l'écrire avec un seul L. Qu'importe, Larousse, Robert et tous les correcteurs orthographiques me soutiennent. Bon, tu sais quoi, tu me laisseras intervenir. C'est tout à fait normal que la directrice pédagogique, après tout, apporte un petit supplément. Ah, fais comme tu veux. Alors, monsieur l'inspecteur, satisfait? Je ne comprends pas ce voyage en Grèce. Ce quoi? Kalimera, Καλημέρα, Νέστορ. τι κάνεις? Καλά, εσύ. Καλά. Vous me confirmez votre nom? Yvan Lampol. Un nom prédestiné. Ma vocation était toute tracée pour l'administration fiscale. D'ailleurs, je pense que vous avez apprécié mon efficacité. Je compte vous enseigner ce que d'aucuns considèrent comme des bizarreries et que je considère comme un enrichissement esthétique. Imbécile? Pardon? Imbécile, vous l'écrivez avec un ou deux L? Un? Et imbécilité? Deux? Un imbécile peut avoir plusieurs imbécilités. Bravo! Quel est le masculin de dissoute? Dissous. Dernière lettre? T. S. Pas logique. C'est ce que les puristes appellent une anomalie esthétique. Disons que le T a été dissous. Bien. Siffler, combien de F? Deux? Persifler? Vu que vous me posez la question, je suppose que c'est un. On siffle deux fois. On persifle une fois. Combattant, combien de T? Deux? Combatif et combativité? Vous me posez la question, un. Appréciez la logique de notre esthétique. Il faut être deux pour combattre, mais on peut être combatif tout seul. Si nous devons passer l'après-midi sur l'esthétique, je peux vous dire que charrette prend deux R et chariot un seul. Le nombre de R est le même que le nombre de T. Bravo! Je vois que vous avez su profiter des dictées de votre enfance. Mais maintenant, je m'en fous. Parce que lorsque je me trompe sur ces mots, l'ordinateur, il me les corrige. Eh bien justement, sachez que dans les années 90, certains réformateurs ont corrigé ces anomalies. Je refuse d'entendre cela. C'est ma mère. Ces réformateurs ont donc mis deux F à persifler, un T à dissous, deux R à chariot et deux T à combatif. Je m'en fous. Vous vous en foutez que certains veuillent réformer l'orthographe? Pendant des siècles, on nous oblige à prendre par cœur ces anomalies. Maintenant que l'ordinateur les corrige, on simplifie. C'est du sadisme. Oui, mais nos actionnaires belges ne veulent pas que leurs enfants qui cherchent du travail en France soient pénalisés. Je ne connais pas beaucoup d'enfants belges qui veulent travailler aux impôts français. Dommage. Je veux apprendre quelque chose d'utile. Mon ministère vous paye pour ça. Et je ne crois pas qu'ils apprécieraient que vous lui preniez de l'argent
pour lui enseigner ce qu'une machine peut faire gratuitement. Bien. Mes collègues se sont faits les complices de ce détournement. Comment écrivez-vous fait? F-A-I-T. Faux! Fait n'est invariable que s'il est suivi d'un infinitif. Par exemple, l'équipe de France de rugby s'est fait battre à plate couture. Oh, vous cherchez des ennuis. Contrairement à battre, complice n'est pas un infinitif. Donc, fait va s'accorder comme n'importe quel autre pronominal. Alors? Vous êtes payé pour m'expliquer. Mon cher monsieur, comme il s'agit d'un pronominal, on change être en avoir. Et on pose la question qui, quoi? Ils ont fait qui complice? Eux-mêmes. Donc on accorde S. Continuez. Mes collègues se sont fait une nouvelle tête Pourquoi? pour essayer de plaire aux filles. Pourquoi m'opposez-vous 2 fois la même question? Parce qu'on n'a pas 2 fois la même réponse, pardi. L'accord diffère. On change être en avoir et on pose la question qui, quoi. Mes collègues ont fait qui, quoi. Quoi? Une nouvelle tête. Mais pour avoir la réponse au ce, il faut poser la question à qui. Ils ont fait une nouvelle tête à qui? À eux. Seulement à qui n'est pas qui. Donc on n'accorde pas. Voilà s'ils auraient dû simplifier. Oui, mais ça, ils l'ont pas fait. Mais moi, je connais un truc qui permet de savoir très vite s'il faut accorder ou non avec le ce. Je vous écoute. Je sais pas si vous le méritez. Bon, c'est bien parce que nous sommes filmés. Vous transformez la phrase comme si vous parliez avec quelqu'un. Et vous voyez si vous dites je le ou je lui. Si c'est je le, vous accordez le pronominal. Si c'est je lui, vous ne l'accordez pas. Vous trouvez que ça simplifie les choses? Ah mais oui, bien sûr, écoutez. Vous diriez, je le fais complice de ce détournement ou je lui fais complice de ce détournement? Je le fais complice, mais j'aime pas vos exemples. Oui, mais ça, c'est pas très grave. Je le fais complice, donc ils se sont fait complices, on accorde. Je le fais une nouvelle tête ou je lui fais une nouvelle tête? Bah, je lui fais une nouvelle tête. Donc on n'accorde pas. Enfin, j'ai compris quelque chose. Ah ben, il était temps, hein. Madame l'Académie, en consultant votre dictionnaire, j'ai constaté que vous n'aviez pas changé l'orthographe de dissous, persiflé, combatif, combativité et chariot. Je suis sûre que vous retrouverez vos esprits pour imbécilité. Pourriez-vous prévenir le ministre belge de l'Éducation? Madame Bingo, A-U-L-T. Ortho.com Comme une vache espagnole.